Bon allez, on est parti. Nous sommes chez les tétrapodes. Et oui Jamy, le saviez-tu? Le pandarou est un tétrapode, mais le pandarou est également un mammifère amniote. Et puisque nous n'avons pas de points en commun avec l'espèce à trouver du jour, avec les mammifères ou les amniotes, et que l'on doit remonter jusqu'au tétrapode, on peut éliminer les mammifères, les piafs et les reptiles. Nous restant dans les tétrapodes, les amphibiens. Le dendrobate. Il y a moyen que ce soit le dendrobate. Si c'est le dendrobate, il faut que Robin fasse le métazoa aujourd'hui. Aïe aïe aïe, que c'est beau. Je pars 3 secondes et c'est fini. Ben ouais. Pourquoi Robin a un passif avec le dendrobate? Alors on a débloqué les hyloïdes. Bon, Rainette, y a pas. Bien tenté. Dendrobate. Et vous avez envie de dire des mots compliqués aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais non. Bravo Colibrigan. Mais comment t'as trouvé ça? Alors là, je vais claquer un indice, hein, désolé, mais là, moi je sèche. Hein. Je vais Robin, pas pas attendre. patient. Ah bah! Donc voilà, c'est un type de grenouille qu'on appelle les Dendrobatidae, ou les dendrobates. 2 hours later. Vous avez trouvé? Non, on est Keblo là. Vous êtes si proche, si vous saviez. Bah oui, je sais qu'on est proche. Dendrobate. Tant pis, on a perdu, c'est tout. On va faire... Dendrobate qui peut te battre. Trois coups c'était beau. Bravo à tous en tout cas. Oh, on va s'en refaire un autre, un petit. Allez, il était rapide celui-là. Le troglodyte mignon, évidemment, l'autre mascotte de la chaîne. Est-ce que c'est le troglodyte mignon? Non, nous sommes chez les eutéléostomiens. Donc le troglodyte mignon, pour ceux qui savent pas ce que c'est un piaf. Donc, si le point commun le plus proche c'est eutéléostomien, ça veut dire que c'est pas un piaf. C'est pas un saurien, donc ce n'est pas un reptile non plus. Ce n'est pas un amniote, donc ce n'est pas non plus un mammifère. Donc ça veut dire qu'on remonte jusqu'au poisson. La sardine. Il n'y a pas la sardine, il y a le maquereau. On est chez les téléostéens, donc on est bien chez les poissons. Le barracuda, non. Le mérou, il n'y a pas le mérou. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être le sélacanthe ou un truc comme ça? Non, c'est pas le sélacanthe. Non, le sélacanthe, il est dans les sarcoptérygies. J'y crois pas, le sélacanthe est plus proche du troglodyte que de la sardine. Oui, effectivement, il est plus proche des piafs que des poissons. En fait, on savait pas, mais le troglodyte mignon a des branchies. L'anguille, alors pas l'anguille épineuse, mais l'anguille électrique, c'est possible. Bravo, on est descendu dans l'arbre, on est chez les caracifisés, mais on n'a pas la description. La murène, hein, pas la murène. Le carassin, y a pas carassin. Ah si, carassin doré. Ah bah oui, le poisson rouge, oui, effectivement, c'est possible. Non. La carpe. La carpe, je suis à peu près sûre qu'elle est dans les percomorphés. Ah non, la carpe est avec le poisson rouge. Bah oui, t'as raison, Magikarp, c'est un poisson rouge. Le poisson chat, y a le poisson chat? Oh putain, bravo! C'était le poisson chat, le barbu de rivière. Décidément, Zugur, aujourd'hui... Encore un? Allez, allez. Avec quoi qu'on démarre? Allez-y. Le pélican. Il n'y a pas le pélican. Le colibri. Allez, on commence avec le colibri. Ok, seul point commun avec le colibri, c'est d'être un bilatérien, donc côté gauche, côté droit. Donc ça veut dire qu'on oublie les deutérostomiens. Ça veut dire qu'on part chez les prostomiens. Et donc on part du côté des mollusques, des insectes et des crustacés, coquillages et tout ça. Anémone. Alors l'anémone n'est pas bilatérienne. L'huître. Nous sommes chez les Lophotrochosa, un des 4 groupes majeurs des prostomiens. La sèche, la sèche. Oui, vous êtes tous sur la sèche. J'ai compris, la sèche. On est parti, la sèche. C'est pas la sèche. On n'est pas chez les mollusques. Calamar. Calamar, c'est pas les mollusques? Est-ce que c'est le kraken? Non, c'est pas le kraken. Non, on n'est toujours pas chez les mollusques. Les pieuvres et compagnie, c'est les mollusques, les enfants. Moi, je partirais plutôt du côté des crustacés. Voilà, comme le frelon. Non. Non, c'est pas les pancrustacés. Le ver de terre? Non mais Zugur, t'es on fire aujourd'hui, c'est pas possible. Allez, un dernier, parce que franchement, vous êtes trop fort aujourd'hui. Le dorifort. Y a pas le dorifort. Le dorifaible. Le pandarou. Zugur, on a déjà démarré avec le pandarou aujourd'hui. Nous sommes chez les boroeutériens, clade de mammifères placentaires, réunissant les euarchontoglires et les laurasiatériens.
c'est-à-dire 2 superordres originaires de l'hémisphère nord, comprenant Eurasie et Amérique du Nord. À l'intérieur, il y a 2 groupes. Les orchontoglyres. Les orchontoglyres, c'est les rongeurs et les primates. Et de l'autre côté, les laurasiathériens, c'est tous les autres. Donc, étant donné que le panda roux, il est dans tous les autres, il y a des chances que ce soit un orchontoglyre. Donc, un rongeur ou un primate. Gamcro qui propose Homo sapiens, tout à fait, ça pourrait être nous. Est-ce que c'est nous? Non. Mais donc, du coup, c'est pas les primates. Donc, plutôt les rongeurs. Le lapin, effectivement, nous sommes chez les Léporidés, famille de mammifères lagomorphes, comprenant les lièvres et les lapins. Du coup, c'est le lièvre, hein, il reste que le lièvre, hein, les enfants. On est trop fort. On est devenu trop fort, on Metazora. C'est terrible, hein. Bon, allez, on est devenu beaucoup trop fort. Moi, je dis, il faut passer au stade au-dessus. Il faut qu'on souffre un peu. Moi, je dis, il est temps. Il est temps qu'on apprenne les plantes. Non. Si, on essaye. Le pané.